Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue dans le monde de Lily. Je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et je fais suite à une demande qu'on m'a faite, une personne qui a fait l'acquisition de cet oracle, l'oracle bleu. Et qui est venu me faire un petit coucou et me demander s'il était possible de créer une vidéo avec un tirage à 9 cartes avec cet oracle. Voilà, c'est un oracle qu'elle aime beaucoup et elle aimerait voir un petit peu eh bien, de quelle manière on peut l'utiliser dans un tirage à 9 cartes et comment peut se faire la lecture. Alors j'en profite au passage pour dire qu'il y a toute une petite série de vidéos intitulées J'apprends à tirer les cartes qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube depuis un long moment déjà. En général, j'utilise l'oracle des miroirs pour faire ces vidéos, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'apprentissage des cartes, par la cartomancie, n'hésitez pas à aller regarder chacune de ces petites vidéos. Elles sont numérotées de 1 à je ne sais plus combien et le chiffre de la dernière. Donc regardez-les dans l'ordre et ça vous donnera des petites indications si vous avez vous aussi envie d'apprendre à tirer les cartes pour vous faire vos propres tirages, d'accord? Néanmoins, comme j'ai reçu ce message et que je trouve ça toujours très enthousiasmant quand il y a des suggestions de votre part, c'est pour ça que je vous invite à ne pas hésiter à venir me retrouver sur les réseaux Facebook, Facebook et Instagram. Vous avez les liens sous le descriptif de cette vidéo en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour venir justement faire comme cette personne a fait, venir me dire un petit bonjour et me suggérer des choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube. C'est aussi comme ça, hein, c'est en co-créant ensemble qu'on fait grandir cette chaîne. Donc vous êtes les bienvenus, n'ayez pas peur. Donc voilà, pour répondre à sa question, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire un petit tirage à 9 cartes avec l'oracle bleu et puis en espérant toutefois que ça vienne l'éclairer d'une manière ou d'une autre. Alors là, il y a le petit livret, on va le garder à côté au cas où, si toutefois il y a une carte sur laquelle on pêche. Alors là, je me mets vraiment en mode apprentissage, d'accord ? Donc je me donne la possibilité de ne pas savoir forcément comment interpréter une carte ou une autre, c'est ok, le livret est là justement pour nous aider. On va partir là aussi, puisqu'on est en mode apprentissage ou découverte, on va partir sur un tirage à 9 cartes, mais je baisse la caméra, voilà, sur un tirage à 9 cartes, sur du général. On n'est pas dans un domaine de vie en particulier, ok ? C'est vraiment juste pour le découvrir et voir un petit peu... Mince, une des cartes qui est abîmée. De voir un petit peu... Oh là là, je crois que les cartes ne sont pas de très très bonne qualité. Parce que je l'ai utilisé juste 2 fois, me semble-t-il. Bref. Donc on part juste sur un tirage à 9 cartes de façon globale et générale. Et on verra bien ce qui ressort. Comme je l'ai dit juste avant, on est en mode découverte, apprentissage. D'accord ? Donc, c'est pas compliqué. Tu prends ton jeu. Allez, je vais passer au-dessus. Tu prends ton jeu comme ceci, si jamais tu l'as à la maison. Tu bats tes cartes. Alors bien évidemment que pour toi, si tu veux faire un tirage à titre personnel, tu peux poser une question ou tu peux l'explorer un domaine en particulier. Par exemple, le domaine sentimental, quelle va être mon évolution sentimentale, quelle va être mon évolution professionnelle, etc. D'accord ? Là, pour cette vidéo, je reste le plus large possible. Mais bien évidemment, toi, vas-y, précise ta demande pour que les cartes puissent t'apporter les réponses les plus claires pour toi, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. J'avais une info qui m'était passée par la tête et puis bon, c'est pas très grave. Si au passage, si tu souhaites avoir une guidance personnalisée, n'hésite pas à venir vers moi. Il y a tout un tas de prestations diverses et variées du plus petit au plus grand budget que je propose. C'est pareil, tu as tout ça en barre d'infos. Allez, j'ai suffisamment mélangé. On va donc tirer les fameuses 9 cartes. Alors personnellement, je répète, je commence toujours par celle du milieu. J'en mets une à gauche, ici j'en mets une à droite. Ici j'en mets une, pof, sur le dessus. Tac, je viens en mettre une ici en dessous. Et après, je complète les espaces manquants en haut à droite. En haut à gauche, pardon, en haut à droite. Ici, en bas à gauche et en bas à droite. Voilà, je garde mon jeu devant moi si toutefois j'ai envie de recouvrir. Mais bon, je pense qu'on va rester sur quelque chose de très simple aujourd'hui. Donc voici mes 9 cartes disposées comme ceci. Alors,
Plusieurs possibilités, bien évidemment, ou bien vous retournez toutes les cartes et vous faites une lecture d'ensemble, vous voyez de quelle manière le tirage vous parle, ou sinon vous pouvez aussi retourner les cartes les unes après les autres, d'accord? Avec un tirage à 9 cartes, il y a vraiment plein de possibilités. Après, certaines personnes pourraient avoir envie de retourner d'abord celle du haut en se disant que c'est peut-être le passé, celle du milieu, le présent et celle du bas, le futur, ou dans ce sens-là, passé, présent pour la colonne du milieu et futur pour la colonne de droite, d'accord? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je ne vais pas faire de passé, présent et futur, je reste encore une fois sur quelque chose de simple. Donc ici au milieu, moi j'aime à dire que la carte qui se trouve au centre est celle qui a l'énergie dominante, l'énergie la plus forte. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer de cette manière-là, c'est à vous de décider, d'accord? Moi, je ne fais que des propositions. Vous ensuite, vous prenez ce qui vous intéresse et vous le faites à votre sauce. Ça, c'est vraiment très important. Amusez-vous, c'est le point numéro 1. Donc ici, en énergie dominante, on a quoi? On a la carte montagne, la numéro 53. La carte montagne qui peut vouloir dire tellement de choses, bien évidemment. Si on se réfère par exemple au Lenormand, la carte montagne nous parle peut-être d'obstacles, de défis à relever, de peut-être de moments difficiles, voilà, de choses qui peuvent pourquoi pas avancer au ralenti, etc., avec la difficulté que ça implique. La montagne, c'est aussi une nouvelle perspective des choses, pourquoi pas, d'accord? C'est voir les choses différemment. On imagine, si tu habites à la mer, eh bien la montagne te permettra d'avoir une nouvelle vue de ton environnement, et si tu habites à la montagne, inversement, etc., etc. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Pourquoi pas, pardon, avec cette carte. Après, on va voir avec celles qui sont environnantes, bien évidemment. Mais dans un premier temps, voilà, j'ai cette idée de contemplation qui vient aussi avec cette carte éventuellement. Ok, on va voir après avec les autres. Donc là, on a retourné celle du milieu. On pourrait se dire, bah tiens, on va la retourner celle qui est à gauche et celle qui est à droite. Comme ça, on aura déjà la ligne du centre. Donc ici à gauche, on a la carte de l'indécision, ok? Donc ça colle bien, je trouve je trouve que ça colle plutôt bien, pardon, avec celle du milieu. Donc peut-être qu'il y a une situation où actuellement vous vous trouvez face à un dilemme, peut-être qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, et que ce choix ou cette décision, eh bien, n'est pas aisé. Pour X raisons, hein, parce que peut-être que ça implique d'autres personnes que vous, parce que peut-être qu'il y a des peurs qui, pour le moment, sont trop fortes et prennent le dessus sur la confiance que vous pouvez avoir en vous et en vos choix, et de ce fait, eh bien, vous pouvez être tétanisé un petit peu sur la retenue, à vous dire, bien, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Oui, non, etc. Bon. Alors c'est bien parce qu'avec la carte de la montagne à côté, comme je le disais, ça peut parler de défis, d'obstacles, de choses difficiles peut-être à appréhender. Donc voilà, ça serait bien en lien avec cette carte de l'indécision. Ou bien, comme je l'ai dit, la montagne est aussi une invitation à avoir un point de vue sur l'horizon un petit peu différent, donc une perspective peut-être un petit peu différente. Et ceci permettra peut-être de trouver des solutions et de pouvoir enfin décider. D'accord? Quoi qu'il en soit, la décision qui devra être prise à un moment donné va apporter du changement dans la vie d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif, même si c'est pas forcément toujours facile à faire. Ok, on retourne ici la carte de droite. Ici, on a la carte de la perturbation. Donc, bah, ça colle bien tout ça. Donc, ça vient juste confirmer ce que j'ai dit, hein. Un élément, une relation, une situation qui vient perturber le cours des choses. Ça peut être un événement ponctuel qui vient un petit peu perturber le cours de la vie, quelque chose d'inattendu qui arrive ou pas, ou bien une situation dans laquelle on s'empêtre depuis un petit moment. Et qui, sur le long terme, puisqu'on a ici l'horloge là qui est ici et qui dégouline, ça fait penser à Dali, ça. On pourrait se dire qu'il y a quelque chose qui est là installé depuis suffisamment longtemps pour que sur le long terme, ça vienne porter préjudice et que ça vienne créer des complications dans notre quotidien. Donc là, on nous demande d'être créatif. Il y a beaucoup de 3, il y a du 5, il y a du 2, du 9 au niveau des chiffres. Moi, je regarde aussi les chiffres parce que je fais de la numérologie. Donc, on nous demande là d'être vraiment créatif et de voir un petit peu de quelle manière on peut terminer tout ça, mettre un terme à tout ça pour pouvoir insuffler l'énergie du changement dans sa vie, d'accord? Donc cet élément perturbateur, ça peut être encore une fois une situation, une personne, une pensée, une croyance, hein, ça peut être un rapport, c'est seul avec soi-même parfois, hein. Ça peut être une pensée, une croyance,
ou bien une énergie tierce qui vient un petit peu embêter. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner, par exemple, la carte qui est au-dessus et celle qui est en dessous. On va faire une croix. Ici, on a la convoitise. Oh là là. Tiens, je vais aller regarder dans le livret parce que ça m'intéresse de savoir ce qui est dit avec cette carte de la convoitise. Alors, je dirais vraiment de but en blanc comme ça, de manière vraiment très simple, la convoitise, lorsque l'on convoite quelqu'un, ça veut dire, si je ne dis pas de bêtises, que... mince. Pour moi, j'ai cette idée d'envier, en fait. Mais je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Comme ça, c'est bien. Ça vous montre aussi que on n'a pas connaissance de tout et c'est OK. Et qu'on a le droit aussi voilà, de ne pas savoir, de se tromper, de chercher les informations. C'est comme ça qu'on apprend à tirer les cartes. Hein, d'accord. Rares sont les personnes qui sont nées avec un jeu de cartes dans les mains. Donc c'est OK. Donc avec cette carte, eh bien, on vous parle du corps, du culte du beau. Le moment est venu de s'occuper de son corps. Alors, donc cette carte annonce que l'on convoite quelque chose, trouble dans l'affectif, élément perturbateur. Bah tiens, ça tombe bien parce qu'il y a la perturbation qui est juste ici. Intérêt pour un poste de travail convoité, un lieu qui plaît, une personne qui séduit. C'est aussi une période où l'on a besoin de plaire, de s'occuper de soi et de son corps, de faire des efforts pour ce que l'on désire obtenir. Une activité physique, un sport sont des solutions pour un mieux-être. Donc c'est bien ce que je disais, quand on convoite, ça veut dire qu'on est envieux de quelque chose. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit juste avant, ça vient confirmer tout ça. Donc c'est pareil, c'est un petit peu comme l'oracle de la triade, il y a beaucoup de détails sur les cartes et du coup c'est intéressant aussi de les regarder. Par exemple ici, j'ai regardé l'horloge sur celle-là, ici on a le yin et le yang, ici là, au niveau de la tête, donc peut-être aussi cette idée de faire confiance à son intuition, à son ressenti, de trouver le juste équilibre entre le cœur et la raison par exemple. Il y a peut-être une certaine dualité à l'intérieur de soi où on ne sait plus trop où on en est et on perd un petit peu la tête dans tout ça, pourquoi pas, hein, ok. Et ici, avec la convoitise, eh bien, il y a, pourquoi pas, oui, ici, le corps, prendre soin du corps, le culte du corps, etc. Donc, ou bien le corps a besoin qu'on prenne soin de lui, ou bien, effectivement, on convoite quelque chose, comme il est dit dans le texte, un nouveau poste au travail, un nouvel emploi, peu importe, hein, puisque j'ai dit que je restais sur du général. Donc, quand c'est comme ça, c'est tellement large qu'on pourrait dire 1 milliard de choses. Donc, peut-être que c'est ça qui pose problème actuellement. Ici, on a l'âme sœur. Intéressant. Donc, l'âme sœur, en soi, c'est peut-être véritablement l'âme sœur, c'est-à-dire que quelqu'un que vous connaissez ou ne connaissez pas encore, que vous avez rencontré ou allez être sur le point de rencontrer et où ça va coller, ça va matcher. Parce que eh bien, vos âmes se connaissent, que vous vous en souveniez ou non, parce que ça peut dater de plein d'autres vies. Et donc, dans cette incarnation, vous êtes amené à vous retrouver pour X raisons. Des fois, c'est pour créer une nouvelle relation riche de ce que vous connaissez déjà l'un de l'autre, sans même le savoir. Et donc, ça, c'est super. Et puis, des fois, on se retrouve aussi en tant qu'âme sœur parce qu'on a des choses à régler qui n'ont pas terminé d'être réglées ailleurs, en d'autres temps et en d'autres circonstances. D'accord ? Donc, pourquoi pas ? C'est peut-être ça aussi, hein, le fait d'avoir trouvé ou retrouvé quelqu'un où ça vibre fort. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de sexe opposé. On n'est pas dans une relation sentimentale obligatoirement, là, d'accord ? Mais le fait d'avoir croisé le chemin de quelqu'un que notre âme reconnaît, que ce soit une personne du même sexe ou du sexe opposé, une personne plus vieille, plus jeune, peu importe, il n'y a pas de limite d'âge non plus. Et peut-être que ça vient réveiller, réactiver certaines choses et des choses sur lesquelles on a peut-être besoin de travailler. Ok ? C'est peut-être ça, cette dualité aussi. Hein, ça fait remonter des choses à la surface. Pourquoi pas ? Ici, on a la carte le désert. Donc, je vais retourner celle du haut et ensuite celle du bas. On a ici la carte le désert. Le désert nous parle de périodes arides bien évidemment, mais d'infertilité. Voilà. Donc il y a quelque chose qui n'est pas fertile, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui peine en tout cas, quelque chose qui pour le moment ne donne pas de fruits. Ou alors c'est une longue période de pause où rien ne se passe à certains niveaux, hein, pas de partout bien évidemment. C'est le calme plat, le désert. On
pourrait dire ça. Ici, il y avait cette idée de temps aussi, hein, et moi, quand je vois le désert, ça me fait penser à ça également. Donc, bon, après, si on est dans un tirage relationnel, par exemple, la carte désert peut vouloir parler d'une longue période où on a été seul, célibataire, et que là, tout d'un coup, on rencontre, hop, une personne, et ce sont des retrouvailles d'âme sœur. Et là, ça vient faire remonter tout un tas de choses. Comme il y a l'horloge du temps, voilà, moi je me dis que ça peut avoir un lien avec tout ce qui est karmique aussi dans ces retrouvailles, peut-être à comprendre, à mettre en lumière, à libérer, etc. En tout cas, il y a peut-être un travail personnel d'avancement, de cheminement personnel qui est à faire dans ce type de cas de figure. Là, voilà, je passe, comme on dit, du coq à l'âne, je donne, pardon, plein d'explications possibles, sachant qu'il y en a encore plein d'autres. À vous de voir aussi votre manière d'interpréter ces cartes, bien évidemment. Ici, on a la carte de la santé. Intéressant. Alors, la carte de la santé, ici, moi j'ai envie de vous dire, comme elle est à côté de la carte de la convoitise et qu'on parlait du corps et de prendre soin de son corps, eh ben, on va rajouter, hop là, on va rajouter un petit peu de... mince, comment on dit ça? Voilà, on va amplifier cette information, merci, on va amplifier cette information en disant qu'il est vraiment très important peut-être de prendre soin de son corps. Moi, je dirais ou bien prendre soin de sa psyché, hein, avec cette carte de l'indécision, là c'est le mental en fait, hein, qui n'arrive pas à se stabiliser. Donc, ou bien prendre soin de son esprit. On a peut-être besoin de traiter des choses à ce niveau-là, que ce soit seul ou accompagné par un thérapeute, par exemple, pour pouvoir prendre un petit peu de recul et peut-être effectivement voir ce qu'on peut faire dans la problématique qui est en lien avec éventuellement ce tirage. Ok. Autre chose, j'ai envie de vous dire, ici le désert, ici la santé, ici il y a du rouge, etc. Vraiment, si on va très loin, peut-être qu'une personne de sexe féminin qui aurait des problèmes au niveau gynécologique, au niveau des menstruations, parce que ça peut être l'horloge là aussi, hein, qu'il y a des perturbations à ce niveau-là. Donc, avoir au niveau intime, au niveau gynécologique, s'il y a des soucis, eh bien, de quelle manière on peut prendre soin de son corps pour y remédier. Étant donné qu'il y a des champignons, sachez qu'il y a des champignons qui sont très bons pour la santé, qui viennent rééquilibrer tout un tas de choses, donc pourquoi pas. Encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Là, peut-être que derrière l'écran, vous êtes en train de vous dire, elle part dans tous les sens, elle raconte n'importe quoi, la Amélie, mais tout est envisageable. Étant donné que je n'ai personne en face de moi qui peut me répondre oui ou non quand quand je partage un ressenti, eh bien, on est bien d'accord que ça reste dans l'expectatif, juste dans des projections. Et que du coup, on peut vraiment interpréter de la manière dont on le souhaite. Donc moi, j'ai envie de vous dire ça, que effectivement, il y a peut-être une problématique de cet ordre-là. Donc pour la santé, comme je l'ai dit, on peut utiliser des probiotiques, par exemple, si c'est un problème, un souci d'ordre gynécologique féminin. On peut, oui, utiliser des champignons s'il y a un problème au niveau de la libido, de la fertilité, et si c'est un problème qui est plutôt masculin, les champignons aident énormément pour ça. Bon, voilà, hein. On peut penser à plein d'autres choses encore. Hein. Allez, je vais retourner celle-ci. On a la carte du travail. Donc le travail, ou bien si on reste dans l'univers spirituel, il y a un travail à faire à ce niveau-là pour se sentir mieux, pour être en meilleure forme, en meilleure santé et que les choses s'améliorent tout simplement. Si on prend le terme travail en tant que tel, c'est-à-dire l'activité professionnelle, peut-être qu'il y a du remue-ménage au niveau pro, au niveau du taf. On a peut-être, peu importe, je sais pas, envie d'un nouveau job, comme je l'ai dit tout à l'heure, on convoite le job de quelqu'un. Et du coup, on ne sait pas trop comment faire. Peut-être que on n'ose pas, on veut pas, etc. Et comme je l'ai dit, ça remue à l'intérieur. Est-ce que c'est ok pour moi de vouloir le poste de cette autre personne? Est-ce que c'est ok pour moi de convoiter quelque chose que peut-être je n'aurais pas? Patati, patata, patati, patata. Vous savez, hein, il s'en passe des choses dans la caboche, comme je l'ai dit. Hein, ok? Donc là, il y a peut-être des choses qui bougent au niveau professionnel et en rapport avec tout ce que j'ai pu dire depuis le début de la vidéo. Hein. Donc on la garde comme ça tranquillement, la carte du travail, on verra si on peut dire d'autres choses dessus. Ici, l'inspiration. La carte de l'inspiration, ça peut parler de la créativité, de l'inspiration en tant que telle, bien évidemment. Ah tiens, c'est marrant, j'ouvre le livret, je tombe sur la carte du travail. Alors ici, tiens, ça va nous intéresser de savoir à quoi ça correspond. Ici, on parle
de besogne, de situation. On dit que le moment est venu d'œuvrer et de produire. Ça nous parle d'une période de productivité. C'est bien parce qu'ici on a l'aridité, une période de sécheresse et période de productivité. Ça veut dire que peut-être qu'après un long passage à vide, ça y est, on va devenir productif. Il y a encore des petites choses à recaler, à remettre en ordre. Ou peut-être que ça a été fait justement, prendre du recul un petit peu, réfléchir, etc. Et que maintenant, ça y est, on va pouvoir à nouveau être productif, être inspiré et trouver des solutions à notre problématique. Ok, donc on pourrait peut-être se dire que ça, c'est le passé. Le présent, on est peut-être encore en plein cheminement et que dans un futur très très proche, là, ça y est, il y a quelque chose qui va bouger. Et ça se fera peut-être par le biais d'une rencontre, cette fameuse rencontre d'âme sœur qui peut aider à aller dans ce sens. Ok. Ici, cette carte du travail parle aussi d'efforts physiques ou d'activité physique. Donc là, on a dit, hein, pour prendre soin de sa santé et de son corps, eh ben, l'activité physique est requise. Là, avec cette carte, ça pourrait vouloir dire ça. Donc ce tirage pourrait être un tirage dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, comme tu peux le voir avec toutes les possibilités que je te partage, ça pourrait parler d'un truc ou d'un autre. Ici, on parle d'harmonie, de prestige, de beauté. Le moment est venu de déployer tout son panache, d'accord? Donc ça apporte une réponse favorable à la question qui a été posée. On parle de sentiments harmonieux, d'une belle relation, d'une belle rencontre en perspective. Dans le travail, les activités sont florissantes et créatives et les projets pourront se manifester et prendre de l'envergure. Donc c'est plutôt chouette, d'accord? On se dit qu'on commence pas GG et que petit à petit, justement en prenant le temps et en écoutant tous les conseils qui sont prodigués, on va vers quelque chose de sympa et de lumineux. Donc voilà, là c'est quand on fait un tirage comme ça en retournant les cartes les unes après les autres et qu'on les associe à chaque fois ensemble. Ok. Maintenant, une fois qu'on a retourné ces 9 cartes, on peut effectivement analyser la ligne du haut. Donc là, en l'occurrence, désert, convoitise et santé, bien tout simplement, je dirais prendre soin de sa santé. Voilà, ça pourrait parler. Pourquoi pas aussi, hein, en fonction de l'âge de la personne qui recevrait le tirage. S'il y a sécheresse intime, par exemple, il y a peut-être des choses à faire par rapport pour son corps, en fait, pour accéder à un mieux-être au niveau de l'intimité. Pourquoi pas? Voilà, encore une fois, je vous dis, on pourrait éventuellement penser à tout. Quoi d'autre? Bon, si j'ai autre chose qui me vient, je vous dirai. Ici, on a l'indécision, la montagne, la perturbation. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure quand j'ai retourné les cartes, j'ai déjà fait l'interprétation. Ici, on a le travail, l'âme sœur et l'inspiration. Eh bien, effectivement, peut-être qu'une rencontre va se faire dans le cadre professionnel. C'est pas forcément un ou une collègue de travail, c'est dans le cadre professionnel. Ça peut être au cours d'un déplacement lié à l'activité professionnelle où cette rencontre se fait, où c'est quelqu'un qui vient pour recevoir un service en lien avec votre activité. Et du coup, cette rencontre se fait, ça match et ça permet justement d'accéder à cet épanouissement, à cette inspiration qui est proposée avec cette carte. Ok ? Donc voilà, c'est quand j'analyse les lignes comme ceci. Ensuite, on va le faire là en colonne. Alors en colonne, on a le désert, l'indécision, le travail. Et ben en ce moment, on ne sait pas trop au niveau professionnel dans quel sens on veut aller, quel chemin on souhaite prendre. Les réflexions sont vaines. Voilà, on a beau le tourner dans tous les sens pour le moment, eh bien c'est cette carte du désert, ça dit que on n'a pas encore décidé, que c'est un petit peu, voilà, creux tout ça et qu'on a peut-être besoin de plus de temps, de plus de matière, de plus d'informations, de plus d'éléments pour pouvoir justement se décider et faire en sorte que ça change au niveau professionnel. Ici au milieu, la convoitise, la montagne, l'âme sœur. J'ai envie de te dire que, tiens, je reviens sur la carte de la convoitise. C'est pas évident cette idée de la convoitise parce qu'on pense à quelque chose de, enfin moi je pense à quelque chose, je rectifie. Moi je pense à quelque chose de négatif, mais c'est pas forcément le cas. Donc là, il y a peut-être dans l'entourage, que ce soit professionnel ou autre, eh bien quelqu'un qui vous attire en fait. Voilà, quelqu'un qui vous attire. Et avec cette fameuse rencontre d'âme sœur, ça semble plutôt logique. Alors il peut y avoir une attirance d'âme à âme ou bien une attirance physique aussi, puisqu'on est sur le corps et le corps est plutôt joli sur cette carte, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui brûle, une attirance, une certaine alchimie qui est là, qu'on ne s'explique pas mais qui est pourtant présente. On essaye peut-être de résister, mais c'est plus fort que nous, on n'y arrive pas. Bon, voilà. Et là, on a peut-être besoin, effectivement, avec cette carte de la montagne, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, pour essayer de comprendre
à quoi ça correspond. Là, on parle de souffle, de respiration, de nouvel horizon. Là, ça peut parler d'une cure à la montagne aussi, tiens, justement, en termes de santé, si on a besoin d'aller prendre l'air, de prendre des petites vacances, un petit peu de repos, de faire une escapade pour, voilà, respirer un petit peu, eh bien, cette carte, elle peut vouloir dire ça. Et c'est ça aussi qui permettra peut-être justement de clarifier ses pensées, ses intentions, et ça peut être vraiment très, très utile. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et puis ici, santé, perturbation, inspiration, eh bien là, je dirais que il y a peut-être effectivement, pas qu'au niveau de la santé physique, mais au niveau, je dirais, des émotions, des choses qui viennent suffisamment nous perturber pour que ça nous empêche peut-être de créer ce qu'on souhaiterait réellement créer dans sa vie. On pourrait se dire ça, par exemple. Et ensuite, tu peux interpréter donc en X, c'est-à-dire les 3 cartes comme ceci et les 3 cartes comme ceci, ou dans ce sens-là, d'accord, hein. Donc ici, on a le désert, la montagne et l'inspiration. Pour le moment, on est en manque d'inspiration, mais vraiment, ça peut être la fameuse page blanche, pourquoi pas. Mais ça va revenir, d'accord, ça va revenir. C'est ce qui est, c'est pas forcément comme ça que ça va rester, hein. Rien n'est définitif, qu'on s'entende bien. Donc une période qui est peut-être complexe à ce niveau-là où on manque d'inspiration, mais ça va revenir. Et ici, on a la santé, la montagne, le travail. Il y a peut-être un problème, un souci de santé au niveau de l'activité professionnelle, ça peut être un accident de travail, ça peut être un collègue qui a un problème de santé, ça peut être une visite de travail qui est nécessaire, ça peut être un arrêt maladie où on va nous recommander peut-être, voilà, pourquoi pas, comme l'a dit la carte de la montagne, de faire une cure, de prendre l'air, bref, il y a peut-être un endroit où on doit aller pour justement arriver comment dire, à obtenir de l'aide pour le problème de santé qu'on peut avoir. Il peut y avoir des troubles respiratoires aussi, on l'a dit, avec la carte de la montagne. Bon, comme vous le voyez, hein, on peut dire mais tellement, tellement de choses juste avec 9 cartes. Donc j'espère que la personne qui m'a demandé de faire, pour la personne qui m'a demandé de faire cette petite vidéo, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça clarifie un petit peu mieux les choses, que l'utilisation de cet oracle bleu te semble un petit peu plus facile grâce à cette vidéo. Je le souhaite vraiment de tout cœur. Si ça n'est pas le cas, de ne pas hésiter à revenir me voir en privé et puis on pourra en discuter tranquillement avec grand plaisir, bien évidemment. Et puis pour vous, tous les autres hein, qui regardez cette vidéo jusqu'au bout, déjà un grand merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre des cœurs, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à l'enregistrer aussi si vous souhaitez revenir dessus un petit peu plus tard pour continuer votre apprentissage du tirage de cartes ou bien avec l'oracle bleu, pardon. Et puis voilà. Rien de plus à dire, hein. Je pense que j'ai fait le tour. On est déjà très très bien, me semble-t-il. Je vous envoie plein de belles énergies. Amusez-vous bien dans votre apprentissage de la cartomancie. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!